Yo les petits primates, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur une technique qui permet de se fabriquer un point central quand on n'en a pas. Bon, cet arbre lui, il en a un point central, mais on va faire comme s'il en avait pas. Donc cette technique, elle demande pas beaucoup de matos, juste son rappel avec son système forcément. Et puis soit on va prendre un prussique avec un connecteur, ou alors on prendra un anneau avec un connecteur, ça dépend de ce qu'on a sur le baudrier. Donc là, je me suis ancré sur cet axe avec ma fausse fourche, mon nœud pape et ma récupération. Le but étant d'aller faire passer la corde dans une autre fourche pour la faire revenir et la bloquer en plein milieu avec donc soit un anneau ou un prussique. On va voir ça. Bon, une fois qu'on est arrivé sur notre axe, on vient premièrement se longer. On va prendre le cul de corde avec soi pour pas le perdre. On va prendre un peu de mou. Hop. On va prendre un peu de mou et on va le faire passer dans l'axe qui nous intéresse. Hop, voilà. On se retanque dedans. Je suis bien tanké. Je peux me délonger pour pas qu'elle me gêne. Maintenant, on va venir ravaler tout le mou. Donc moi j'ai utilisé la technique de la fausse fourche avec le nœud papillon. Donc j'ai ma récupération là-bas. Pour récupérer, ce n'est pas du tout gênant d'avoir fait une dérive naturelle. En revanche, ceux qui font leur ancrage avec un nœud de chaise par exemple, et où il faut qu'ils soient absolument dans le même puits pour tout récupérer, ce qui serait bien, c'est de laisser le cul de corde pour pouvoir faire un fantôme au moment de la récupération. Comme ça, quand on aura enlevé notre système au milieu, il y aura juste à faire un fantôme et revenir au niveau de l'ancrage. Mais moi, j'en ai pas besoin, puisque j'utilise le nœud papillon avec la fausse fourche. Donc je vais commencer par la technique numéro 1, ma préférée parce qu'elle est réglable et beaucoup plus facile à mettre. Et en plus, ça écrase pas la corde. Ça va être avec le prussique. Donc on fait un prussique asymétrique. Quatre tours, ça devrait aller. On va mettre bien sûr le connecteur à l'intérieur. Donc là je me suis longé hein, bien évidemment. Je vais prendre un petit peu de mou. Et je vais le faire passer au niveau de ma corde. Donc on a cette config là, ça ressemble un peu à un mouflage hein, bien évidemment. Je peux régler mon prussique s'il faut. Hop. Donc pour éviter que ça fasse cet effet mouflage, je peux tout simplement venir faire hop, un demi-câble. Et voilà, comme ça, on resserre un peu quand même. J'ai oublié de prévenir que l'avantage du prussique aussi, c'est bien sûr ne pas trop galérer à l'enlever. On a juste à le rapprocher. Et là, on peut le faire tranquillou. Parce que c'est vrai que si la longueur est trop importante, c'est assez galère de se foutre en plein milieu. Allez, je vous montre la technique de l'anneau. Donc voilà, toujours la même config, on fait passer derrière la fourche. On prend notre anneau, on va venir le passer à l'intérieur de la corde. Hop. Ok. Et puis pareil, hein. Pareil. On passe la corde dans le connecteur. Et puis là, on se refait la même. Bah là, j'ai fait un cabestan entier, mais c'est pas grave, c'est très bien. Donc revoilà notre config. C'est vrai que l'anneau c'est beaucoup plus chiant, c'est galère à le mettre en plein milieu. C'est un peu la merdasse. Donc je recommande fortement le prussique. C'est vraiment réglable au plus loin possible quoi. Et puis c'est facile à enlever. Et on en a toujours un sur soi. Bon, allez.